compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Disneyland Paris et plus précisément à Discoveryland pour faire un petit tour de ce land que je trouve merveilleux et surtout en mode nuit ou du moins pré-nuit et nocturne. Bref, on y va, c'est parti, le land Discoveryland, c'est parti. Allez, on va commencer tout de suite avec Orbitron, l'une des attractions de ce land Discoveryland. Une attraction que j'aime faire et que les enfants aiment faire. Autre attraction ici, Autopia. Et ça, elle est privilégiée par les enfants. Alors attention, il y a deux tailles différentes. Une taille où vous ne pourrez pas faire conduire les enfants et une autre taille où bien là, ils prennent le volant. Gare à vous, si vous faites des bêtises sur la route, ils vont vous les faire payer. Bon, il n'y a pas que les enfants qui ne savent pas conduire. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah, monsieur, faut regarder la route là, monsieur, dis donc. Alors, ça fait quoi de conduire? C'est bien. Derrière moi se trouvent deux attractions. Mais on va parler déjà du premier, qui est le mystère du Nautilus. C'est quoi? Eh bien, c'est une visite à travers les méandres du sous-marin, tout simplement, du capitaine Nemo. Deuxième attraction, très connue ici, Hyperspace Mountain, forcément. Un remix tout simplement de l'ancienne attraction qu'on appelait Space Mountain. On a eu la version 1, puis Mission 2 pour les plus anciens, et enfin Hyperspace Mountain. Pour moi, c'est une réhab, ok, mais pas forcément la mieux. J'ai hâte, vraiment, s'ils pouvaient nous remettre en fait l'ancienne version, je pense que ça serait mieux et en corrélation surtout avec ce qui nous reste du mystère du Nautilus. Ma foi, ce n'est que mon avis personnel. Toutefois, s'ils veulent faire du Star Wars, eh bien, il faudrait que la file d'attente soit un tout petit peu plus thématisée, un peu plus centrée sur Star Wars, plutôt que des simples tableaux qui restent fort basiques pour cette attraction. D'autant plus qu'on a une salle qui reste présente concernant l'ancienne théma. C'est un petit peu dommage, même si le clin d'œil est bien vu, ça reste pas du Star Wars. Bref, je sais que mon Ed adore cette attraction, c'est pour ça que je vais l'envoyer tout de suite. Parce que moi je vais garder les loulous. Bah ouais, Léo n'a pas envie, même s'il a la taille, et Théo est beaucoup trop petit. Bref, je vous laisse profiter de la vue. La meilleure attraction. Oh, meilleure, c'est BTM la meilleure. Oh. Derrière moi, Discoveryland Theater. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a? Parce que concrètement, peu de gens le savent, c'est Mickey et son orchestre Filar Magique. Alors concrètement, c'est quoi le délire? C'est tout simplement Mickey qui se barre et qui laisse à Donald, enfin que Donald vole plutôt à Mickey, c'est plutôt ça, sa baguette. Et pour le coup, alors là c'est Bagdad, ça ressemble plus à rien, et il traverse tout un tas de dessins animés différents. Bon, Donald prend très cher dans cette aventure, je dois bien l'avouer. Mais par contre, c'est allez, on va dire une bonne attraction à faire avec des enfants, puisque Mickey, Donald, on y voit les princesses également, et c'est plutôt sympa. Les enfants en bas âge apprécieront ce spectacle. Spectacle, show, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'appelle ça plutôt un show. Bref, appelez-le comme vous le souhaiterez. Comme dans tous les lands, on a bien évidemment des petites guérites, vous savez, des petits lieux de restauration rapide où il y a des boulettes, vous avez des glaces, vous avez des boissons. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y en a deux éparpillés, un devant Buzz Lightyear Laser Blast et un juste derrière Hyperspace Mountain et pas très loin du Starport. Ça, c'est plutôt sympa. Donc quand on a une petite dalle, pensez-y. C'est juste ici. Est-ce qu'on voit le côté normand? Pourquoi? T'as cité, il y avait une petite guérite qui est devant. Elle fait quoi cette petite guérite? Elle fait rien que des boulettes, des glaces et des sodas. Et les crêpes? La spécialité bretonne, tu comme par hasard, t'en parles pas des crêpes, hein? C'est pas chez les Bretons qui dit ça. Voilà. Dans ce coin reculé de ce land, vous avez le Starport. Le Starport, c'est quoi? C'est un lieu où vous pouvez rencontrer des personnages. Je donne un exemple. En ce moment, c'est Dark Vador. Mais pendant la journée de la Force, May the Force, eh bien, vous aviez tout simplement Chewie ou Rey. Bref,
vous pouviez les rencontrer ici. Ce qui est plutôt sympa, et par contre, prenez votre mal en patience parce que parfois, ça peut atteindre des proportions monstrueuses, comme des 200 minutes par exemple pour May the 4. C'est un petit peu dommage, mais pour le coup, c'est toujours sympa, et si vos enfants sont fans de Star Wars, ils peuvent rencontrer Dark Vador. C'est plutôt une belle rencontre, et pour nous, une rencontre qui reste marquante, je dois dire. Du coup, Journée de la Force dit Hyperion et dit menu BB-8 pour moi et pour monsieur, et pour les garçons c'était nuggets frites. Donc voilà, et on s'attendait à voir quelques petits persos du coup, ou quelque chose qui se passe pendant qu'on mange, mais absolument pas. Je vous montre derrière. Alors ça c'est le petit, voilà. C'est tout ce qu'il y a pour le moment, donc on va voir peut-être un petit peu plus tard. En attendant, on va manger parce qu'il commence à se faire faim, et on se retrouve juste après. On va aller faire un petit tour à Discovery. Et j'ai la même tête que BB-8. Ouais. Il a faim, faut le laisser. Bon, on se retrouve après. Derrière moi, on a aussi le Star Tour. Le Star Tour, c'est un simulateur. Là, vous avez plusieurs cinématiques possibles et du coup cumulables, puisqu'on a une première partie, puis une seconde partie qui, en règle générale, fait la terminaison de l'attraction. Vous pouvez avoir aussi plusieurs personnages, puisque vous pouvez être rattrapé par Dark Vador, vous pouvez être rattrapé par Kylo Ren, Dark Maul, bref, tout un tas de personnages et surtout des petits clins d'œil au film. Donc c'est plutôt sympa. Sachez d'ailleurs que prochainement, de nouvelles cinématiques vont arriver au Star Tour. Ça, j'ai hâte de le découvrir, et bien évidemment, vous le retrouverez certainement sur tout simplement Instagram ou un peu partout, là où vous aurez toutes les informations de ce parc Disneyland Paris. Accolé à l'attraction Star Tour, vous avez la Star Trader. La Star Trader, vous l'avez déjà sur la chaîne, c'est la boutique vraiment centrée totalement Star Wars. Vous avez des vêtements, vous avez des droïdes, vous avez tout un tas de choses liées en fait au film et à la série. Chose que j'aime beaucoup ici, c'est sa thématisation. Si vous êtes déjà venu sur la chaîne, vous savez très bien que j'ai fait le tour de cette boutique il y a quelques temps déjà. Bref, en attendant, je vous invite fortement à y aller si vous êtes fan de Star Wars. Autre chose ici à Discoveryland est toujours assez centré les uns des autres, c'est Vidéopolis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais fait de saison de Noël ici, eh bien Vidéopolis, il y a souvent des spectacles ici. Auparavant, on avait des rencontres personnages, par exemple pendant les saisons, les choses comme ça, les rencontres personnages de Star Wars étaient assez présents. Vous pouvez rencontrer Chewie, Rey, Kylo Ren, des Stormtroopers, bref, vous pouvez rencontrer tout et n'importe quoi. Et on avait tout un moment des spectacles de Noël. Chantons Noël par exemple, que vous avez déjà vu sur la chaîne, ou bien tout simplement la rencontre avec le Père Noël. Ah bah oui, on n'allait pas l'oublier le Papa Noël.
c'est plutôt sympa et je vous avoue, restez à l'écoute parce que pendant les saisons, on a souvent de très beaux spectacles. Côté attraction, on a aussi Buzz Lightyear Laser Blast. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de shooting gallery en mode Dark Ride. Bref, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, avec les garçons on s'affronte souvent. Ok, j'avoue, je suis la meilleure à ce jeu. Qu'est-ce que tu disais? Rien du tout. Oui. Bref, en tout cas, c'est le bon lieu pour s'affronter, se lancer des défis. Surtout en famille, n'hésitez pas parce que ça vaut le détour en général. Bref, une attraction qui vaut le coup à Discoveryland. Surtout ça, pour savoir qui c'est qui fait la vaisselle, c'est l'endroit idéal là. N'est-ce pas chérie? Tout à fait. Et autre chose, avant c'était une autre attraction, mais ça j'en avais parlé dans une autre vidéo lors du calendrier de l'Avent. Je vous le mets là si ça vous tente de voir les attractions qu'on n'a plus vues depuis un moment. Bref, c'est une attraction que je recommande et surtout en famille. Relié à cette attraction, eh bien, il y a la boutique Constellation. Elle, ça peut faire mal pour celui qui a perdu le défi, parce que là, vous avez de tout. Tout ce qui est en lien avec Toy Story, on a encore quand même du Star Wars, on a d'autres personnages, par exemple le sac Lotso que moi je surkiffe totalement. Vous le trouvez ici. Il y a aussi des jerseys. Bon bref, il y a un peu de tout. Il y a des pulls, des sweats hyper confort, vous savez, vraiment bien chaud, etc. Un peu en pilou-pilou, que moi je surkiffe, je dois avouer. Bref, il y a de quoi vous faire plaisir pour tous les prix. Et c'est une boutique qu'on fera peut-être en zoom un petit peu plus tard sur la chaîne. C'est la fin de cette vidéo sur Discoveryland et on se quitte sur un land nocturne, bien illuminé. Comme je vous le disais, c'est un magnifique land. En plus, le soir, je dois avouer, il est sublime, il est superbe. On a des images incroyables et des luminaires incroyables. Franchement, la luminosité ici est juste énormissime. Bref, je vous invite en plus à faire Discoveryland plutôt en fin de journée, voire début de soirée, parce que même s'il y a du monde, eh bien, il y a 5, 10, 20 minutes maximum à partir de 19h. Pourquoi? Parce que tout le monde se place pour le show nocturne Disney Delight ou bien Disney Dreams, et pour le coup, ça vous laisse du temps pour faire toutes les attractions. Bref, ça c'est un petit conseil entre nous. Si vous avez 2 jours, un jour avec le show, un jour sans, et un jour vous pouvez vous éclater dans toutes les attractions. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Surtout gardez le sourire mes chéris, c'est très important. Allez, bisous les loulous et gardez le sourire. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can